Oui, puis si je vous interromps et alors que je n'interromps pas François, je vais me faire tuer. Non, 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 vous aurez 4 minutes tout à l'heure si vous voulez, et encore. Et encore. Et encore. Je vous garde pour la fin, Simon, parce que vous êtes un peu l'opérationnel de la bande. Je vais passer la parole à Alain Bravo. La transition est faite, puisque vous êtes responsable du fait que nous sommes un pays qui ne produit plus de goût pour la science. Moi, j'avais aussi le sentiment qu'il y avait... que les nouvelles technologies, en gros, restent le secteur où l'innovation est perçue de manière positive, alors que dans beaucoup d'autres secteurs, l'innovation est perçue de manière négative, parce qu'elle fait peur maintenant, parce que le progrès fait peur. Monsieur Bravo, en 4 minutes. Bon, je vais essayer de respecter votre caliméro, là. Mais vous voyez, il est tout malheureux, comme voilà, vous. Il est tout malheureux. Oui. Alors, je me suis posé quelques questions. Le titre, le progrès peut mieux faire. Alors évidemment, oui. La réponse, elle est évidente. Mais enfin, je pense qu'il faut aller au-delà. Alors je pense que le progrès a déjà fait bien. Il a déjà fait bien, et en particulier dans nos pays développés, il a apporté un niveau de vie que beaucoup de pays qui sont en développement nous envient et qui ne voient pas le progrès de la même manière. Donc en fait, le progrès pour nous est différent de ce qu'est le progrès chez les autres. Mais pour ce qui me concerne et ce que je connais, le progrès a été formidable au cours des 20 dernières années. Je prends l'exemple du mobile. Quand j'ai commencé la SFR, il y en avait 100 000 en France. Aujourd'hui, il y a 2 milliards d'abonnés dans le monde. Et je sais que ces abonnés, ce sont des abonnés qui ont permis notamment, par exemple, de réduire l'isolement d'un certain nombre de villages dans un pays comme l'Inde. Donc le progrès a fait, et a fait bien. Et je pense que dans le domaine de la santé, ce n'est pas mon domaine, mais on voit bien que la durée de vie s'est énormément allongée ces dernières décennies. Le progrès a fait bien. Alors, troisième réflexion, le progrès fait de plus en plus différemment. Et en ce qui me concerne, je suis plutôt porté, alors je suis à Supélec, où il y a à la fois les courants forts et les courants faibles. Hein, il y a les courants électriques, et puis il y a les courants faibles. Alors moi, j'arrive des courants faibles, puisque j'étais dans les télécoms. Mais je suis un promoteur de l'univers numérique. Mon voisin va en parler. Et ce qu'apporte l'économie numérique, c'est l'abolition du temps et de l'espace. Et donc, ce qu'apporte le progrès aujourd'hui, c'est de travailler en réseau. Et c'est de créer ce que j'appelle une compétence collective. Et je pense que ceci est adapté à la nature des défis qui nous sont posés, qui sont de plus en plus des défis mondiaux. Donc, j'ai une vision qui est assez positive. Mais cela étant, le fait qu'on communique de plus en plus et qu'on peut réagir de plus en plus en réseau a un revers qui est qu'il y a la prise de parole de l'individu. Prise de parole de l'individu, aussi bien en tant que consommateur, citoyen, voisin, etc. Et donc le débat autour du progrès, et est-ce que ce progrès est bénéfique ou ne l'est pas, c'est un débat qui est que désormais il doit y avoir un dialogue entre le scientifique qui, lui, fait progresser la connaissance, l'expert qui développe les technologies qui seront utilisées. Et est-ce que ces usages sont bons, sont pas bons? Ça introduit le dialogue avec le citoyen et le politique. Et donc, on est dans une phase où il y a non plus une vérité révélée du progrès, mais il y a un débat autour du progrès entre le scientifique, l'expert, le citoyen, le politique. Et je conclus d'une manière assez proche de ce qu'a dit M. Fischer, c'est que je pense que nous avons un problème de culture scientifique et un problème d'écoute dès le stade de l'éducation. Et il s'avère que si je suis ici ce soir, je l'avais promis à Jean, mais je vais terminer par cette pirouette, j'avais prévu, et il y a le préfet d'égalité des chances qui est à Supélec en ce moment, parce que nous fêtons la 5e promotion de Pourquoi pas moi, c'est-à-dire une école d'ingénieurs, j'ai terminé,
une école d'ingénieurs qui se préoccupe de, comment dire, de donner le goût de l'audace des études supérieures auprès de jeunes de lycée, et qui essaye de diffuser le goût de la science. Merci.